Salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis Moussa Al-Kalibadi, coach à Bakri School of Technology et formateur en même temps. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir ensemble le principe de la cascade en CSS. Le CSS regroupe plusieurs concepts, mais l'un des concepts les plus importants, c'est la cascade. Il faut vraiment comprendre ce qu'est la cascade afin d'éviter certaines choses, afin d'éviter certains conflits au niveau de nos styles. Alors, pour ce faire, nous allons nous baser sur un exemple, un blog que j'avais écrit l'année dernière. Donc, on va mettre ça en mode date parce que c'est notre couleur préférée. Donc, à travers cet article, nous allons voir ensemble comment connaître l'ordre de priorité en CSS et gérer les conflits entre sélecteurs. Parce qu'il faut noter parfois, on va avoir le style dans notre CSS ou bien dans notre HTML, mais en réalité, parfois, on a des conflits. Le style qu'on voudrait que l'élément, le style qu'on voudrait donner à l'élément, on voit que le style là n'est pas sur l'élément. En fait, à quoi est dû à cela? Pourquoi on n'a pas ce que l'on veut? Pourquoi on n'a pas ce que l'on veut voir sur notre page? Alors ensemble, nous allons découvrir le pourquoi et comment connaître l'ordre de priorité en CSS et gérer des conflits entre sélecteurs. Donc pour ce faire, nous allons d'abord introduire les différents sélecteurs. Nous avons la sélection possible un élément par son nom, donc par l'attribut ID, par l'attribut classe, etc. Et il y a aussi, il faut noter qu'il y a 3 endroits où on peut placer notre style CSS. Ça c'est très important parce que c'est réellement là où nous allons nous concentrer. D'abord, on peut écrire notre style CSS dans l'attribut, je précise dans l'attribut style, ou bien dans l'élément style et qu'on va placer dans l'élément head, ou bien créer un fichier externe. Ces 3 choses-là, c'est tellement intéressant et il faut vraiment faire attention à cela. Maintenant, à partir de ces 3 possibilités, quel est l'ordre de priorité dans ce cas? C'est-à-dire, si on place notre style dans l'attribut style, dans l'élément style, ou bien quand on crée un fichier externe, quelle sera la priorité? C'est-à-dire que quel style va s'appliquer en premier? Alors, parfois, on entend qu'il y a des gens qui disent, par exemple, le style d'un élément, voilà, dépend de son élément le plus proche. Oui. Il faut savoir que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Le seul cas où cela est vrai, c'est quand on place notre code, ou bien notre code CSS, notre style, dans l'attribut style. Quel que soit le style de vos éléments, quand vous mettez le style CSS dans l'attribut style, la spécificité est beaucoup plus précise quand on place notre CSS dans l'attribut style. Mais dans les deux autres cas, c'est-à-dire quand on place notre style dans un fichier externe ou bien dans l'élément head, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour notre exemple, nous allons prendre le cas de même sélecteur. C'est-à-dire, on va cibler un élément, on va utiliser le même sélecteur pour voir comment est-ce que le style va se comporter. Quel style va s'appliquer en premier? Alors, pour ce faire, on a défini voilà, un style ici et un fichier CSS. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un paragraphe, dire je suis un paragraphe. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va faire la même chose que ce qui est là, on va donner la couleur. Je vais zoomer. Donc là, on va donner la couleur black, mais on va changer la couleur à l'élément qui est là, ok, dans le style, et on va donner la couleur orange dans le fichier externe. Donc là, on va dans le fichier externe, on met P, on met un background, ok. On met un background color, on va mettre orange, d'accord. Maintenant, on va venir dans notre fichier HTML, on va placer ici le paragraphe aussi. On va mettre P, on va mettre background color, on va mettre quelque chose de bleu, mais pas trop bleu. On va venir ici, on va doubler le bleu. Donc, on va mettre ces deux couleurs, ces deux background color. Notez qu'on a un fichier externe qui est là, ok, excusez-moi. On a un fichier externe qui est là, qui pointe directement vers notre style CSS, mais on a aussi l'élément style qui est placé dans l'head. Dans ce cas, quel style sera prioritaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est le style qui est dans P, autrement dit, dans l'élément style, ou bien le style qui est là dans notre style externe? Alors, ne soyez pas surpris, on va voir le résultat. Ok,
va réfléchir, on voit qu'on a une couleur assez mauve. Mais c'est bizarre. C'est trop bizarre. Pourquoi ça, en réalité? Ok, j'ai oublié, on avait dit que le style qui est le plus proche va s'appliquer. D'accord, pas de problème. Maintenant, regardez ceci, je vais déplacer cette balise link. Ok, je vais la mettre ici en bas. Regardez ce qui va se passer. Notre background est devenu orange. Mais c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi, quand on place la balise link avant ou après la balise style, pourquoi notre background change en réalité? Pourquoi en réalité? Qu'est-ce qui est dû à cela? Pourquoi quand la balise link est au-dessus de style, on voit que c'est le style qui est dans style qui est appliqué. Ok, regardez, on va déplacer l'élément style, link. Donc vous voyez que quand link est au-dessus de style, vous voyez que c'est le style qui est dans style qui est appliqué. Mais dans l'autre cas, quand link est placé après l'élément style, on se rend compte que, excusez-moi, voilà, on se rend compte que c'est le style qui est dans le fichier externe qui est appliqué. Alors, on a deux cas. Le premier cas, c'est quand l'élément link, la balise link, vient avant style. Et l'autre cas, quand link vient après style. C'est là le problème maintenant. Là, on va prendre des suppositions. Et qu'est-ce qui est dû à cela? Voici l'explication. On va comprendre. On va tous être au même niveau d'information. Alors, voici l'explication. Il faut comprendre que l'explication est assez simple. C'est parce que tout simplement, regardez ici, le navigateur lit notre code de haut en bas. Ce qui veut dire que c'est toujours le style qui est lu en dernier qui sera appliqué. Je répète, c'est toujours le style qui est lu en dernier qui sera appliqué. Même si vous écrivez le style dans un même fichier. C'est-à-dire, même si je viens ici, ok, je prends ce P-là, je vais commenter ici, d'accord? Je vais commenter et je vais mettre le P là après l'autre P. Et quand je reviens ici, on a la même couleur. Mais je vais déplacer, je vais amener le P en orange, je vais l'amener en bas. Vous voyez que notre couleur change. En réalité, c'est la même chose. C'est comme si nous, on va enlever ici. C'est comme si quand on veut au niveau de HTML et qu'on décommande, quand on place la balise link après style, c'est comme si en réalité, c'est le style qui est dans link qui va être lu en dernier. Mais quand on place link au-dessus de style, c'est le style, tous les styles qui sont dans style qui vont être appliqués. En réalité, c'est comme ça que le CSS essaie de résoudre le conflit entre sélecteurs. C'est comme ça que le CSS, en réalité, résout le conflit. Parce qu'il faut noter que la cascade, tout simplement, elle signifie l'ordre d'apparition ou d'écriture des styles. C'est sur quel ordre nous écrivons nos styles? Comment nous écrivons nos styles? Quel est l'ordre d'écriture de notre style? C'est ça la cascade en réalité. Le CSS utilise la cascade pour révéler le conflit. C'est tout simplement. Cascading Style Sheet. Le nom est très clair. Voici tout simplement l'explication. Donc, si quelqu'un vous dit par exemple, c'est seulement le style de l'élément dépend de son attribut de son style le plus proche, notez que ce n'est pas tout le temps le cas. La cascade, elle dit que, voilà, je précise, s'il s'agit de même élément HTML, s'il s'agit de même sélecteur, excusez-moi, s'il s'agit du même sélecteur utilisé, ce sera toujours le style qui sera lu en dernier. N'est-ce pas? Parce que là, il faut noter qu'on est dans le cas du même sélecteur. Quand on utilise le même sélecteur, il faut bien noter ça. Alors, le deuxième cas, c'est quand on a des sélecteurs différents. Là, quand on a des ID, des classes ou bien un élément simple comme le P. Là, dans ce cas, c'est très différent. C'est très différent. Là, la spécification va changer parce que l'ID est prioritaire devant la classe et la classe est prioritaire devant l'élément. Dans ce cas, quel que soit l'ordre dans lequel nous écrivons le style. Exemple, nous allons donner un ID à ce paragraphe. Regardez, je vais revenir un peu en bas. Je vais donner un ID à ce paragraphe. Je vais dire para. Maintenant, quand je dis para, tout à l'heure on avait dit que c'est toujours le style qui est lu en dernier qui va être appliqué. Donc ce qu'on va faire, on va donner l'ID para. Regardez. C'est bon. Donc regardez ici un peu. On voit que c'est en orange parce que c'est évident parce qu'on avait dit que c'est le style qui est lu en dernier qui va être appliqué, n'est-ce pas? Dans ce cas,
Regardez, on va revenir en arrière. On va créer une div para juste après le paragraphe. Juste après le paragraphe, on va créer une balise para. Un sélecteur de div. Regardez, je vais dire background color, je mettrai. Mais ça a changé. Pourquoi? Mais pourtant, on avait dit que tout à l'heure, c'est le style qui est toujours en dernier qui était appliqué. Mais en précisant que s'il s'agit de même sélecteur, mais s'il s'agit de sélecteurs différents, là, la spécification en CSS va changer. L'ID est beaucoup plus prioritaire devant la classe ou bien devant l'élément. Dans ce cas, quelle que soit la position où vous placez vos styles, quel que soit l'endroit où vous placez vos styles, d'accord, l'ID sera toujours prioritaire devant la classe, devant l'élément lui-même. Donc, voici un peu comment le CSS essaie de régler les conflits entre sélecteurs en utilisant le principe de la cascade. Donc, ce bloc, vous allez le trouver le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez ensuite lire, découvrir beaucoup plus de choses, tester par vous-même, tester par vous-même, tester par vous-même. C'est comme ça que vous allez comprendre réellement la cascade en CSS, comment le CSS essaie de résoudre les conflits entre les sélecteurs. Donc, pour plus de clarté, vous pouvez aussi faire un tour sur MDN. C'est la référence au niveau des recherches, au niveau des explications. Vous allez voir que les règles contradictoires, la cascade à un niveau élémentaire, la cascade de style signifie que l'ordre d'apparition des règles en CSS a une importance. Autrement dit, la manière dont on place nos éléments, l'ordre d'apparition est très très importante. Mais dans ce cas, s'il s'agit de même sélecteur, il faut toujours préciser s'il s'agit de même sélecteur. Maintenant, quand il s'agit de sélecteurs différents, là la spécificité va changer. Autrement dit, quand vous regardez CSS specificity, on va regarder le CSS specificity. On va essayer de regarder c'est quoi la spécificité en CSS. D'accord? Là, c'est la recherche. Bon, pas grave. Il y a des problèmes pour chercher la spécificité. Voilà, la spécificité est là en bas. Vous allez voir c'est quoi la spécificité, et ainsi de suite. Donc, merci à tous pour ce tuto. Merci d'être là et on se fait un rendez-vous pour le prochain tuto.